Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Une vidéo book haul. Voilà, on est le 16 février, je ne peux absolument pas, mais absolument pas, attendre la fin du mois avant de te faire ce book haul parce que, voilà, on n'en finira pas quoi, Oui, j'ai encore exagéré, j'ai encore acheté beaucoup de livres. Je n'ai aucune excuse, mais en même temps, j'estime que je n'ai pas besoin de me justifier parce que j'aime bien acheter des livres. Voilà. Alors dans ce book haul, il va y avoir du DVD. Dans ce book haul, il va y avoir de la VF, du service presse. Il va y avoir des paperbacks et des hardbacks. Enfin, il y a de tout quoi. Voilà. Allez, on commence tout de suite parce que je n'ai pas envie que la vidéo dure une heure. Je vais commencer par les DVD parce que c'est eux qui sont le moins nombreux. Donc on va commencer par les DVD. Voilà, regarde. Regarde ce que j'ai reçu pour ma Saint-Valentin. Voilà, c'est la saison 5 de Scandale. Alors il faut savoir que Chérie et moi, à Saint-Valentin, on s'offre pas des fleurs, des trucs d'amoureux, tout ça, tu vois. On se fait une petite wishlist spéciale Saint-Valentin et on pique dedans ce qu'on a envie de piquer. Moi, je lui ai offert 2 comics, lui m'a offert Scandale. Et il m'a pris un livre, mais étant donné que le livre vient seulement d'arriver aujourd'hui par la poste, je ne le déballerai que ce soir quand il me l'offrira, puisque je n'ai pas ouvert le colis forcément, hein, je suis quand même un peu civilisée moi. Et donc tu verras le livre dans mon prochain book haul. Mais en attendant, voilà, j'ai la saison 5 de Scandale, donc j'ai toutes les saisons qui sont en DVD, je les ai, et maintenant j'attends la sortie de la 6 et puis de la 7. Voilà, et j'ai trop hâte d'avancer, voilà, de continuer à regarder. J'essaye de pas non plus aller trop vite parce que je me dis que si je vais trop vite, je vais, voilà, à un moment donné, je vais me retrouver sans rien. Et comme j'ai envie de suivre un petit peu la série avec les publications DVD, il va falloir un moment que je ralentisse un petit peu, vu que la saison 7, elle est encore en diffusion. Donc avant de la voir en DVD, tu peux compter encore au moins minimum 1 an. Donc voilà, donc j'ai trop hâte. Et ensuite, j'ai fait une complétation, ça ne se dit pas, mais tant pis. J'ai fait une complétation de DVD puisque, comme tu le sais, j'ai commencé beaucoup de séries à un moment donné, surtout à les acheter en DVD, et il y a des séries que je n'ai jamais pris la peine de compléter, où j'ai quelques saisons mais pas toutes. Et là, eh bien, j'ai voulu compléter cette série-là parce qu'il est vraiment temps que je la regarde en entier, mais j'attendais toujours que les prix baissent parce que chaque saison était à 30 € et voilà, j'avais pas envie de mettre 30 € pour des saisons. Alors j'avais posé sur Facebook la question parce que j'avais vu que l'intégrale était à 40 €. Donc je me suis dit, est-ce que je prends l'intégrale à 40 € sachant que j'ai déjà les saisons 1 à 3, ou alors est-ce que j'achète rien que les 4 et 5 et ça va m'en coûter 60. Donc je ne savais pas trop quoi faire. Beaucoup de gens m'ont dit Jess, rachète l'intégrale. J'avoue que j'avais envie de faire ça, mais quand j'ai vu que dans la boîte intégrale les DVD en fait étaient tous empilés les uns sur les autres, ça m'a pas plu, surtout que les saisons 1 à 3 j'avais des beaux coffrets. Donc voilà, j'étais mi-figue mi-raisin, tu vois, j'avais pas trop envie d'acheter l'intégrale, donc j'ai laissé filer. Là l'intégrale a remonté de prix puisqu'elle était à 52 € et j'ai trouvé la saison 5 moins chère, je crois que c'était 19, via Momox sur Amazon. Donc résultat, quand j'ai fait mon calcul, quand j'ai acheté les saisons 4 et 5, ça me revenait le même prix que m'acheter l'intégrale qui était remontée à 50 €. Donc du coup, j'ai pris les saisons séparées. Voilà. Alors, qu'est donc cette série, n'est-ce pas? Eh bien, il s'agit de Code Quantum. C'est une vieille série que je regardais quand j'étais jeune, quand j'étais ado. Et c'est une série dont j'ai vu plein d'épisodes, mais je ne les ai pas regardés dans l'ordre. Voilà, moi je le regardais par ordre de diffusion à la télé. Donc je ne sais pas quelle saison j'ai vu, je ne sais rien du tout. Je sais juste que le dernier épisode, on était en train de le regarder avec ma soeur quand mon père, on était chez ma grand-mère. Et mon père est venu nous chercher en disant « Allez les filles, on rentre à la maison ». Et on a dit à papa « Est-ce qu'on peut attendre 15-20 minutes le temps que l'épisode se termine parce que c'est le dernier épisode de la série, on aimerait bien… » Non, pas question. Et quand papa dit non, c'est même pas la peine d'essayer de dire oui. Donc résultat, Code Quantum est une série que j'adore, mais dont je n'ai jamais vu la fin et dont je n'ai jamais vu tous les épisodes puisque… je les regardais plic-ploc quoi. Donc du coup, j'ai déjà les saisons 1 à 3. Hier, je me suis fait le pilote, c'est une série qui a quand même un peu mal vieilli, je dois dire. C'est un peu compliqué de regarder, surtout que là, j'ai regardé l'épisode en anglais et Scott Bakula a une voix qui ne va pas du tout avec la voix française qu'on lui a mise. Voilà, je préfère la voix française de Scott Bakula. C'est rare que je dise ça, mais ça arrive
quand justement tu regardes les épisodes de tes séries en français et puis ensuite que tu les regardes en anglais, eh ben ça fait bizarre. Mais quand tu regardes d'abord en anglais puis en français, c'est la VF qui passe plus du tout. Donc là, je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais la regarder en VO ou est-ce que je vais la regarder en VF? Je sais pas. J'avoue que je vais peut-être repasser à la VF parce qu'en plus, il dit « Oh bravo » en français et en anglais, ça fait « Oh boy ». Et voilà, moi, je suis habituée à « Oh bravo ». Voilà. Donc, c'est vrai que les séries de mon adolescence, à part Friends, où là, j'arrive à faire la transition parfaitement entre la VO et la VF, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à les regarder en VO. Donc je verrai bien, mais donc voilà la saison 4 et voici la saison 5 que j'ai reçue aujourd'hui via Momox. C'est la première fois que j'achetais Momox. Je connais pas le site, j'y vais jamais puisque moi j'achète jamais mes livres d'occasion. J'avais peur que ce soit une occasion, mais non, regardez, il est encore sous blister, je l'ai laissé. Donc là je suis plutôt contente, plutôt ravie de cet achat puisque ça a été assez rapide. J'ai reçu celle-là hier et celui-ci aujourd'hui, donc voilà, c'est juste parfait et les frais de port n'étaient pas excessifs de commander via Momox. Et puis de toute façon, il n'y avait pas d'autres moyens de l'acheter, on ne pouvait pas l'acheter via Amazon. Donc voilà aussi pourquoi je me suis un peu précipitée dessus là maintenant tout de suite. J'avais peur que les coffrets ne soient absolument plus disponibles à la vente. Voilà, c'est comme c'est une vieille série, je me dis ils vont peut-être pas rééditer tout le temps. Et puis après, bah, toi s'il te manque tes saisons 4 et 5, et ben voilà, t'es dans la merde. Donc du coup, voilà! Comme ça maintenant je vais pouvoir me faire l'intégrale et bien sûr je t'en reparlerai sur la chaîne. Je passe maintenant au service presse, j'en ai reçu 3, donc il y en a un qui n'était pas du tout sollicité, qui est arrivé dans ma boîte aux lettres comme ça. C'est Peur de Dirk Kruijswijk. Voilà, c'est comme ça, il s'est publié aux éditions Delcourt. D'habitude, je ne montre pas les livres que je reçois comme ça de manière un peu sauvage quand j'ai pas du tout l'intention de les lire, mais celui-ci, le résumé m'a bien plu. Donc on va suivre un gars qui s'appelle Randolph et qui va un jour rencontrer son voisin qui va s'avérer être menaçant, un harceleur au comportement de plus en plus erratique et inquiétant. Et Randolph devra répondre à la question que l'on aimerait ne jamais avoir à se poser: jusqu'où est-on capable d'aller pour protéger sa famille? Voilà, ce résumé m'a beaucoup plu. Je me demande un petit peu où ça va me mener. C'est un côté un peu thriller comme ça qui me plaît. C'est pour ça que je te le présente aujourd'hui et j'espère pouvoir le lire très vite parce que pour une fois qu'un SP sauvage me donne envie, ben voilà quoi. Il faut le signaler. Et ensuite, ce sont des SP que j'attendais, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais recevoir. Donc, ce sont des SP de chez Rebelle. Astrid m'a demandé si j'acceptais de nouveau d'avoir des services presse. Je lui ai dit, bah écoute, une fois de temps en temps, oui, pourquoi pas. Donc, je l'ai laissé choisir, en fait. Elle m'a dit quelle collection t'intéresse. Alors, j'ai regardé un petit peu sur le site. Je lui avais dit, ben voilà, les collections fantastiques, romances, tout ça, ça me plaît bien. Young adulte, forcément. Je lui avais donné aussi quelques titres qui me plaisaient beaucoup. Et elle a fait sa petite sélection et elle m'en a envoyé 2. À la base, elle devait m'en envoyer qu'un, mais elle en a mis un deuxième. Donc le premier que j'ai reçu, c'est Comme connecté de Ayla Lipper. Donc c'est un tout petit roman, voilà, et c'est une romance. Je vais vite te lire le résumé parce qu'il est tout petit. Donc quand Rose déterre le cercueil de son enterrement de vie de jeune fille, elle est loin de se douter que cela va bouleverser sa vie. À l'intérieur, elle y découvre une clé USB laissée par son ami Thomas, disparu quelques mois plus tôt. Sur cette clé, une énigme. Elle va tout mettre en œuvre pour la déchiffrer et découvrir ce que cachait son ami. À un an d'intervalle, le destin de ces deux amoureux de la vie va se dessiner pour le pire et le meilleur. Point d'interrogation. Voilà, donc il est tout petit, donc celui-là, à mon avis, je vais vite l'avaler. Et voilà, le résumé me fait envie. Et pourquoi pas, il a l'air sympa. Et l'autre, je pense que je l'avais mis dans ma liste que j'avais envoyée à Astrid et elle me l'a envoyé parce que c'était son coup de cœur. Donc il s'agit de Comme l'obsidienne de V.E. Prats. Donc je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Je n'ai plus envie de le savoir. Donc je ne vais pas lire le résumé parce que voilà, j'ai pas envie de t'embêter à lire tous les résumés non plus. Mais celui-ci me fait hyper envie et ce sera une de mes toutes prochaines. Je continue maintenant avec la VF. Donc le premier achat que j'ai fait, c'est celui-ci. C'est Bloc 46 de Johanna Gustafsson chez Milady Thriller. Donc c'est un livre que je sais absolument pas de quoi ça parle, je sais juste qu'il a bien fonctionné quand il est sorti chez Brajlon, donc en grand format. Je me souviens aussi qu'à sa sortie en 2016, à la foire du livre, j'avais dû faire une intervention pour la radio à la RTBF. Il y avait Michel Dufrane, qui est donc le journaliste qui critique les livres sur la RTBF, et il y avait l'auteur qui était invité pour parler de son bouquin. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a marqué. C'est une auteure qui avait l'air hyper sympathique en plus, donc j'ai juste
eu envie d'acheter son bouquin. Et l'autre jour, sur Amazon, quand j'y suis retournée, j'ai vu qu'il n'était pas disponible en petit format, donc au format Milady, et je me suis dit non, on ne me dit pas qu'ils vont plus l'éditer. Donc voilà, ce qui m'a fait vraiment me décider, c'est quand j'ai vu qu'il était à nouveau disponible, et voilà, j'ai sauté dessus au cas où pour ne pas le louper. Donc j'ai vu que l'auteur avait écrit d'autres bouquins, je vais d'abord lire celui-ci, je vais voir s'il me plaît et on verra bien. J'ai également acheté À la place du cœur la saison 2 de Arnaud Catry à la collection R. Alors pourquoi j'ai acheté ce bouquin? Tout simplement parce que je projette de lire le tome 1 incessamment sous peu. Et je me suis dit que c'était le genre d'histoire où j'aurais envie de lire la suite très très rapidement. Donc voilà, j'ai pas d'autre explication. Je sais que c'est une histoire qui parle de terrorisme, donc c'est un sujet que j'appréhende un petit peu d'aborder, mais voilà, il me fait envie. Ensuite, j'ai complété aussi des petites sagas qu'il fallait que je complète puisque j'avais lu le tome 1 et que je l'avais bien aimé. Donc, il s'agit du Noir et ma couleur de Olivier Gay. Donc ici, je ne sais plus quel tome est le 3 et le 2. Je ne sais plus. Voilà. Je pense que celui-ci, ça va être le 2. Oui, la menace. Et celui-ci, le 3. La riposte. Voilà, donc j'ai lu le tome 1. Voilà, pour une fois, j'ai lu le tome 1 avant d'acheter la suite. Voilà, ça change un petit peu d'habitude, hein, n'est-ce pas? Et j'ai beaucoup aimé, donc je vais bientôt t'en reparler sur la chaîne. Et donc en attendant, j'ai déjà pris les tomes suivants pour pouvoir avoir un peu d'avance et continuer cette histoire qui est en plus hyper rapide à lire. Ça se lit à une vitesse, c'est juste, voilà, c'est parfait. Ensuite, il me fallait un beau livre. Absolument, il me le fallait pas parce que je voulais absolument ce beau livre là, je m'étais dit d'ailleurs que je ne l'achèterais pas, mais ça fait quelque temps que j'ai envie de lire la trilogie Morgenstern et j'avais le tome 1 en format folio SF dans ma palle et donc j'étais prête à le lire et au moment où je le lis forcément j'ai l'habitude d'aller mettre les tomes suivants dans ma wishlist sur Amazon, comme ça ils y sont. Et là, surprise, les tomes 2 et 3 en format folio SF n'étaient plus disponibles. Donc j'ai dit ok, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien qu'est-ce que je vais faire? Heureusement que Bragelonne ressort l'intégrale en un super beau livre magnifique comme il leur arrive de faire. Et donc, voilà, j'ai pris l'intégrale. Et la voici. Mais regarde-moi ça, c'est trop beau. Donc, c'est la trilogie Morgenstern de Hervé Joubert aux éditions Bragelonne. Voilà, regarde la couverture. Et juste fantastiquement belle. Mais regarde un petit peu, c'est doré. C'est doré, c'est magnifique. Voilà, donc j'en ai pas beaucoup des livres Bragelonne dans cette collection-là, parce que bon, ils sont quand même à 28 €, hein, donc, mais je me suis dit, bon, de toute façon, t'as pas le choix, tu ne trouveras pas les folios SF, donc c'est pas la peine de, voilà, à moins de les acheter d'occasion ou des choses comme ça. J'ai pas voulu me prendre la tête, donc voilà, j'ai celui-ci. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire de mon tome 1, parce que du coup, le revendre, je me dis, est-ce que ça a du sens de le revendre s'il n'y a pas la suite? À moins que quelqu'un qui recherche juste le tome 1. Donc voilà, mais je ne sais pas si je trouverai quelqu'un qui a juste le tome 1. Bref, voilà. C'est juste, il est trop beau, il est magnifique, je suis ravie de l'avoir reçu. Mon dernier achat VF, il s'agit d'un roman graphique et c'est I Hate Fairyland, le 2 sur le trône de Skottie Young. Donc je t'ai présenté le tome 1, je pense que c'était dans mon book haul du mois de décembre. Je t'avais dit qu'en fait, cette saga de comics m'avait été recommandée par une abonnée dans la vidéo Mes indispensables sous le sapin. J'avais eu envie d'essayer parce que c'est vrai que je lis très peu de comics et celui-là me tentait beaucoup, surtout le côté un peu Fairyland déjanté, ça me plaisait beaucoup. Donc j'ai lu le premier tome que j'ai bien aimé et voilà, j'ai acheté le deuxième, comme ça je vais pouvoir le lire. Et le troisième sort le 9 mars, si mes souvenirs sont bons, je l'ai précommandé et donc je te ferai une vidéo sur la chaîne avec les trois. Je vais pas te présenter un tome à chaque fois parce que ça sert à rien et les vidéos, voilà, je pense que j'aurai la même chose à te dire sur les 3 tomes. Donc je ferai une vidéo sur les 3 tomes une fois que j'aurai reçu et lu le tome 3 le mois prochain. Mais en attendant, voilà, si t'aimes bien les comics aux histoires de contes de fées un peu déjantés, comme ça, avec des dessins qui sont, voilà, c'est pas très beau, quoi. Voilà, c'est pas des machins contes de fées comme t'as l'habitude de voir, Blanche-Neige et Tutti Quanti. Ici, on est quand même dans quelque chose qui est gore, il faut bien le dire. Donc si t'aimes bien un petit peu ces univers gore et déjantés, je te conseille vraiment ce petit comics qui devrait te plaire. Voilà, j'en ai terminé avec la VF, on passe maintenant à la VO.
Et là, là aussi, j'ai pas mal déconné. Hein, voilà. On va commencer par les paperbacks. Donc le premier que je te présente, c'est celui-ci, c'est Royal Tour de Amy Hallward. En fait, c'est le tome 2 de la saga Potion, dont le premier tome est Potion Diaries. Tu te doutes que si celui-ci a rejoint ma palle, eh bien c'est parce que j'ai lu le premier tome. Je viens de faire mon avis d'ailleurs sur mon carnet de lecture. Tu peux retrouver mon avis sur mon Instagram. Bientôt tourner mon avis aussi en vidéo. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, donc du coup je me suis déjà acheté le tome 2. Le tome 3 va bientôt suivre et le tome 4 sort cette année, mais il n'y a pas encore de date, donc voilà, j'espère que ce sera pas trop tard du coup dans l'année. Donc je vais essayer d'espacer un peu mes lectures pour justement voilà, arriver pile poil avec la sortie du 4 sans devoir attendre trop longtemps. En regardant la chaîne de Lulaili, donc de Lucie, évidemment, toujours la même, hein, j'ai craqué sur The Fandom de Anna Day. Donc je pense que ici on est encore dans un univers avec un monde geek, où on va parler de tout ce qui est Comic Con et tout ça. Donc ça, on rejoint un petit peu Geekirella peut-être par cet aspect. J'avais adoré Geekirella, tu le sais si tu as vu ma vidéo BookTalk où je te dis que c'est un véritable coup de cœur. Donc forcément, quand Lucie a présenté ce livre-ci, avec un titre comme The Fandom, je ne pouvais pas passer à côté et je l'ai acheté directement. J'ai également acheté The Spring Girls de Anna Todd, pas spécialement parce que c'est Anna Todd, mais simplement parce que c'est une retelling, donc une réécriture des 4 filles du Docteur Marsh. J'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film avec Claire Danes qui me fait à chaque fois pleurer toutes les larmes de mon corps. Je regardais aussi le dessin animé quand j'étais petite et c'est vrai que l'histoire des 4 filles du Docteur Marsh est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une histoire vraiment qui me touche et je pense que je vais essayer de le trouver en anglais pour pouvoir le lire. Mais en attendant, je me suis dit qu'une réécriture pourrait être sympa. Donc je sais pas trop quels sont les avis. Je n'ai pas regardé la vidéo de Solène qui en parle sur sa chaîne pour ne pas me spoiler. Donc j'attends de voir et on verra ce que ça donne. J'ai également acheté Mad About the Hatter de Dakota Chase. Donc ici c'est une réécriture de Alice au pays des merveilles, puisqu'on va parler du chapelier fou. Donc j'en sais pas plus. Je suis un peu déçue, j'avoue, par le format du livre. Voilà, je trouve que ça fait un peu bad, quoi. Et voilà, regardez, vous voyez, il y a des petites... il y a des petites marges ici, j'aime pas du tout quand il y a des petites marges comme ça dans les romans. J'aime bien quand voilà, les pages sont bien espacées. Ça me fait penser un peu à un roman qui a été auto-publié, où il n'y a pas le soin qu'il y a sur les autres romans quand ils sont édités par un autre éditeur. Il faudra que je me renseigne pour savoir si Harmony Inc. c'est juste une société qui imprime des livres ou si c'est un éditeur, mais je pense vraiment que c'est de l'auto-édition. Donc je vais voir, parce qu'en plus le prix était pas donné. Je vais voir, mais en attendant, c'est une réécriture. La couverture est juste magnifique, hein. Voilà, ça n'en reste pas moins une très belle couverture. Donc je vais voir ce que ça va donner et j'espère que j'aimerais. J'ai acheté The Nowhere Girls de Amy Reed par la faute de Lemon June, hein, voilà. Donc, regardez les Insta Stories de Lemon June, c'est finir avec des bouquins dans sa palle, voilà. Donc elle a lu la version en français, je sais pas, elle était en train de le lire et puis ça lui a pas plu, donc elle a arrêté. Je sais pas trop si elle a aimé ou pas. Du coup moi en tout cas ça m'a plu parce que je pense qu'il est question de viol dans ce roman, donc j'ai hâte un petit peu de voir ce que ça va donner. Moi je l'ai pris en anglais, mais il est disponible, ou il va être disponible chez Albin Michel, je pense, et je ne sais plus le titre. Par contre, je vous mettrai ici la couverture si je la trouve. Alors j'ai vu cette romance circuler un petit peu partout et surtout chez ma copine Mylène. Je vous mettrai le lien de sa chaîne ici en bas puisqu'elle vient d'ouvrir sa chaîne sur YouTube. Donc je vous invite vraiment à aller vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas encore fait. Je pense qu'elle a reçu les bouquins pour son anniversaire, il me semble. Donc il s'agit de The Royals, Book 1, Paper Princess de Erin Watt. Je pense que les bouquins sont disponibles chez Hugo, je pense, mais je ne suis pas sûre. Il faudra également que je vérifie. Je vous mettrai ici la petite photo si c'est le cas. C'est de la romance, je sais pas trop de quoi ça parle à part qu'on est dans un contexte de royauté. Donc j'ai hâte et j'ai hâte. Et le dernier paperback que je vous présente aujourd'hui, c'est un cadeau pour mon anniversaire, voilà, qui m'a été envoyé avec retard par ma petite Émilie.
à qui je fais un gros bisou et je dis encore merci. Donc il s'agit de The Rain de Virginia Burgin, Just One Drop Will Kill You, donc une seule goutte va te tuer ou te tuera. Je sais plus trop de quoi ça parle, je pense que c'est un roman qui va me faire flipper, je pense. Hein. Voilà, Émilie a demandé qu'on se fasse une petite lecture commune dessus. Il faudra qu'on essaye de se caser un petit peu un temps dans mon emploi du temps qui est un peu pour le moment... voilà, un peu compliqué, j'ai envie de dire, surtout pour mes lectures, j'arrive jamais à caser des lectures communes. C'est pour ça que je n'en fais pas, c'est parce que j'arrive jamais à trouver un moment où la personne et moi, on a fini un livre en même temps, où on va recommencer un autre, tu vois. C'est juste impossible, donc résultat, ben moi, pour m'éviter tous ces tracas-là, ben, généralement, j'accepte pas les LC. Mais voilà, parce que c'est Émilie, parce que j'aime bien Émilie, que j'adore Émilie, eh bien, je vais essayer de trouver un créneau pour faire cette petite lecture commune avec elle, et je te remercie encore de cette gentille attention pour mon anniversaire. Et même si c'est avec retard, c'est pas grave. On va donc terminer cette vidéo par les hardbacks. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 à vous présenter. Voilà. Hein. Comme tu peux le voir, j'ai eu un demi-mois un peu fifou. Hein. Je me suis un peu lâchée. Hein. Mais en même temps, j'avais aussi des livres qui étaient précommandés depuis le mois de janvier. Donc voilà. Ceci explique cela. Alors, le tout premier, il est arrivé aujourd'hui. Il s'agit de The Other World de Jason Segel et de Kristen Miller. Jason Segel est un acteur, il joue dans How I Met Your Mother. J'ai oublié son nom dans la série, donc c'est le petit copain d'Alison Hannigan, alias, je ne sais plus comment elle s'appelle dans la série, alias Willow dans Buffy. Voilà, donc là je pense que tu vois de qui je parle. Je vais vous lire le résumé en anglais. There are no screens, there are no controls, you don't just see and hear it, you taste, smell and touch it too. In this new reality there is no rules to follow, no laws to break. You can live your best life, indulge your every desire, the company welcomes you to Otherworld. Are you ready to play? Donc, visiblement, il est question de réalité virtuelle, hein, dans un monde où il n'y a pas de règles et où on peut vivre la vie qu'on a envie. Donc, honnêtement, il me tarde. J'espère qu'il me plaira. Jason Segel a également écrit la saga Nightmares. Donc, j'ai lu le premier tome. Vous retrouverez d'ailleurs mon avis sur ma chaîne. Je vous le mettrai en barre d'infos. C'est une sortie toute récente puisque c'est une sortie du mois de janvier. C'est de Hazelwood de Melissa Halbert. Dans ce livre, il est question d'une grand-mère qui écrit des romans fantastiques et qui va mourir. Et donc ses petits-enfants vont aller dans sa maison. Et là, leur mère va être kidnappée par un personnage qui prétend venir du monde des histoires de sa grand-mère. Voilà, donc rien que ça, moi tu m'as vendu le bidule. Hein, je veux dire, clairement, j'ai trop envie de le lire. Mais alors maintenant, voilà, la couverture me fait très Halloween pour moi. Donc je sais pas si je vais le lire tout de suite ou si je vais attendre le mois d'octobre. Parce que pour moi, c'est vraiment le genre d'histoire qui fait vraiment Halloween. Je sais pas. Dis-moi un petit peu en commentaire si tu as envie que je le lise tout de suite ou si j'attends Halloween. Et surtout, dis-moi ce que tu penses de la couverture. Je te préviens aussi, je pense que ça va être chez Bayard, mais je ne suis pas sûre. Ce livre va être bientôt disponible en français. C'est mars ou avril. Ensuite, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté, The Bells de Doniel Clayton. Donc ici, c'est un roman qui est disponible, je pense, déjà à la collection R. Je ne sais absolument pas de quoi parle ce livre. Je sais qu'on parle beaucoup de lui. J'entends parler de ce livre déjà depuis l'année passée et j'avais hyper hâte de l'avoir entre mes mains. Donc la couverture en VO est juste magnifique. La VF est bien aussi, mais voilà, moi je préfère la VO. Donc je vais vraiment me plonger là-dedans sans savoir de quoi ça parle et j'ai hâte. Alors celui-ci, je suis tombée dessus complètement par hasard sur des posts Instagram de Hugo Newway. Donc c'est How to Disappear de Sharon Huss Wrote. Ce roman est disponible aux éditions Newway. Bah, je te mettrai la couverture ici. Et je pense qu'il est question d'harcèlement, de cyberharcèlement exactement. Donc voilà, c'est une histoire qui risque encore beaucoup de me plaire. Ensuite, un petit arrivé du jour. Voilà, il s'agit de Love Sugar Magic, A Dash of Trouble de Anna Meriano. Donc c'est une sortie de cette année en middle grade. C'est un roman de magie. Voilà, je te montre un petit peu les petits encarts, les ouvertures de chapitres qui sont juste magnifiques. Je pense qu'il est question de magie et de faire à manger avec la magie. Un petit peu comme la série Just Had Magic dont je t'ai déjà parlé. J'avais pas aimé le bouquin. Je trouvais que voilà, par rapport à la série qui est vachement bien construite, bah, on n'était pas du tout... On était dans quelque chose d'assez superficiel au niveau du livre. L'histoire n'était pas la même en plus et j'ai pas aimé le bouquin et je me suis dit...
pourquoi pas retenter le middle grade en magie avec de la nourriture ici, avec ce roman-ci, surtout que la couverture est juste trop mignonne, donc j'ai trop hâte de le lire. Et le dernier qui est arrivé hier, si je ne me trompe pas, ou aujourd'hui, je ne sais, non, c'est aujourd'hui. Oui, en fait c'est arrivé aujourd'hui, c'est pas Otherworld qui est arrivé aujourd'hui, lui il est arrivé hier, c'est celui-ci qui est arrivé aujourd'hui. Donc il s'agit de Unearth de Amy Kaufman et Megan Spooner, donc c'est la nouvelle saga des deux auteurs. Je n'ai pas encore lu la première saga qu'elles avaient écrite ensemble et qui était publiée chez Milan, je ne sais plus sous quel nom, mais les couvertures étaient pas belles du tout et donnaient pas envie par rapport aux couvertures VO qui étaient juste magnifique. Et là, je ne sais même pas de quoi ça parle non plus. Voilà, je me souviens plus du résumé, mais je craque trop. La couverture, elle est trop belle. Voilà, j'ai trop envie de le lire, de foncer dedans sans trop en savoir et surtout sans me laisser avoir par d'autres avis ou quoi que ce soit de personnes qui l'ont lu, puisqu'il est sorti tout récemment. Je pense que c'est une sortie du mois de janvier. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce book haul. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager et n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui te font envie, s'il y en a que tu as envie que je lise avant d'autres. Tout ça pour que je puisse programmer aussi mes lectures en fonction de ce que vous avez envie de voir sur la chaîne dans les prochaines semaines. N'hésite pas non plus à me dire si tu as déjà lu l'un de ces livres et ce que tu en as pensé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Il ne me reste plus maintenant qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu la regarderas et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!